Alors je suis maintenant avec Julien Chevron qui est directeur éditorial d'Eurogamer.fr. Julien, toi en tant que journaliste, qu'est-ce que tu penses de cette soirée qui est au Virgin? L'année dernière c'était au Palais Chaillot, cette fois-ci au Virgin. Alors la promesse d'Activision, le postulat c'est de se rapprocher des joueurs. Est-ce que c'est pas un petit peu déceptif d'un point de vue, on va dire, pour l'industrie en général? L'événement en lui-même pour les joueurs, il est bien parce que ouais, ils ont accès à pas mal de choses autour du jeu, à pas mal de cadeaux. Donc pour les joueurs, c'est génial. Après, effectivement, l'industrie, mais on a un petit peu les nantis du jeu vidéo. Donc pour nous, c'est moins bien que l'année dernière. Mais je dirais que ça a que peu d'importance en fait. Je vais seulement repartir plus tôt et y jouer un peu plus ce soir, c'est tout. Alors toi tu as eu la chance donc de l'essayer, de le tester en avant-première, tes impressions sont sous embargo encore, mais globalement est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses par rapport à Modern Warfare 3? Est-ce que c'est mieux que Modern Warfare 3? Est-ce que c'est mieux que Black Ops ou moins bien? Le problème c'est qu'il commence à y avoir vraiment une scission entre Modern Warfare et Black Ops. Treyarch a ses idées, il les assume. Je dirais que si c'était pas galvaudé, je dirais que c'est un peu l'épisode de la maturité. Bon c'est un peu galvaudé, mais voilà, ils maîtrisent leur sujet, c'est pas dévoiler trop de choses que de dire que c'est vraiment top et que de toute façon Call of Duty c'est de mieux en mieux chaque année et cette année ça va pas déroger à la règle. Est-ce que tu es d'accord avec ceux qui en ont, on va dire, sur internet, qui s'expriment, qui ont un peu ras-le-bol de la formule Call of Duty qui n'innove pas? Alors, je vais dévoiler quelque chose quand même parce que même si je suis sous embargo, ça je peux le dire, c'est que pour la première fois cette année, ils innovent sur le solo. Mais il y a une vraie innovation sur le solo et c'est ça qui a été très étonnant cette année. On a un multi qui est excellent, on aime, on n'aime pas, voilà, mais c'est le multi, il est classique. En revanche, sur le solo, ils ont réussi à faire quelque chose d'excellent, de novateur. Donc voilà, ceux qui n'aiment pas, à la limite, ceux qui n'aiment pas le solo, s'ils n'aiment pas Call of Duty que à cause du solo, peut-être que cette année ils vont changer d'avis. Merci beaucoup Julien. Je suis maintenant avec Cédric de Gamma Live qui, tout comme Julien, a eu la chance de tester le jeu un petit peu avant. Alors, même si, encore une fois, tu es sous embargo, tes impressions globalement sur ce Black Ops 2 par rapport à Modern Warfare et à Black Ops? On est dans la digne lignée. Voilà, il n'y aura pas de grande surprise au niveau de la qualité, au niveau du plaisir de jeu. C'est du Call of Duty. Alors toi ça fait très longtemps que tu es dans l'industrie du jeu vidéo, ces lancements comme ceux de Black Ops 2 l'année dernière, donc pour Modern Warfare 3 c'était au Palais Chaillot, cette fois-ci au Virgin Megastore, qu'est-ce que ça symbolise pour toi? Est-ce que c'est vraiment un rapprochement avec les joueurs ou est-ce que c'est peut-être un manque de budget justement de la part d'Activision? Non, je pense que c'est vraiment recentrer le jeu autour des joueurs, ce sont eux qui font le succès d'un jeu. Cette soirée, elle est pour eux, elle n'est pas pour la presse, pour les gens du marketing, voilà, elle est vraiment pour les fans. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose de recentrer un peu le jeu vers les personnes qui importent le plus, malgré tout. Et qu'est-ce que toi, en tant que journaliste, tu as envie de dire ou pas justement à tous ceux qui pensent que Call of Duty n'innove pas, qu'on reste sur la même ADN d'année en année sans forcément bien révolutionner le gameplay? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à révolutionner dans un FPS? C'est avant tout ça la question. Maintenant, j'ai envie de dire, tout ce qui a du succès engendre de jalousie. Et c'est dommage parce que Call of Duty, c'est quand même plaisant, c'est quand même un jeu qui déchire. Et c'est vraiment tout ce qui importe. Il ne faut pas oublier que dans le jeu vidéo, le plus important, c'est le mot jeu. Très bien. Merci beaucoup Cédric. Merci. Alors Julien de Gamop maintenant à mes côtés. Julien, le phénomène Call of Duty, est-ce que sur ton site ça se ressent clairement auprès de ton lectorat, notamment sur la sortie de Black Ops 2? Comment est-ce que ça se passe sur un site de jeux vidéo quand on couvre le lancement de Black Ops 2, le test de Black Ops 2, c'est forcément très attendu? Et effectivement, c'est presque un marronnier comme on dirait, c'est-à-dire que ça revient tous les ans et c'est toujours vraiment impressionnant de voir à quel point le jeu est attendu par une foule de gens, dont mes rédacteurs évidemment. Et puis là, il suffit de regarder un petit peu autour, il y a une queue assez phénoménale, les gens sont vraiment à fond et non, c'est vraiment étonnant. Et puis, on a beau dire que le jeu se renouvelle peu, finalement la formule change à chaque fois un petit peu, suffisamment. Et puis là, les premiers retours sont quand même vraiment excellents. Alors justement, dans la presse, on critique beaucoup Call of Duty, souvent à tort, parfois à raison. Pourquoi, selon toi, est-ce que c'est un petit peu la lassitude des joueurs ou de la presse en général? Je pense que nécessairement, quand on sort un jeu tous les ans à la même époque,
on se dit tiens, est-ce qu'ils ont encore placé la barre plus haute ou pas? C'est vrai que le moteur est un peu vieillissant, donc nous on l'observe, on le voit changer tous les ans. Maintenant il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est les joueurs. Et ils sont tout le temps là. Et je pense que on peut dire ce qu'on veut, on peut être aussi blasé qu'on veut, on peut donner vraiment beaucoup de critiques positives, négatives. Je pense que c'est toujours assez constructif, mais clairement je pense que les joueurs s'y trompent pas vraiment, quoi. Merci beaucoup Julien.